Salut à tous, moi c'est Amar H, donc entrepreneur, investisseur en immobilier, en bourse et autres depuis maintenant 20 ans. Sur cette chaîne, pour ceux qui me suivent déjà, on a beaucoup parlé immobilier, mindset, motivation, etc. Et là, je vais aborder un autre des piliers que j'utilise dans mon patrimoine qui est l'investissement boursier. Je lance donc une série de vidéos sur les investissements en bourse. Aujourd'hui, on va aborder le pourquoi investir en bourse. Avant ça, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Surtout liker pour titiller l'algorithme de YouTube. Donc, pourquoi j'investis en bourse et pourquoi vous devez investir en bourse. Je vais répondre à cette question en 5 points. Allez, c'est parti. Donc, premier point, qui est le plus évident, on veut investir en bourse pour faire fructifier son argent. C'est en général la raison principale. C'est ni plus ni moins que de vouloir gagner de l'argent. En investissant correctement, intelligemment, on a vraiment l'opportunité de faire fructifier et de gagner de l'argent en bourse. Alors, attention, deux choses. La première, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis sur cette vidéo n'engage que moi. Sur cette vidéo précisément, il n'y aura pas de conseil boursier de toute façon, mais même si demain vous m'entendez dire que j'ai pris telle ou telle action, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas tenu de me suivre, en tout cas pas tenu de me suivre sans avoir fait vos propres recherches. Deuxième point, dans cette vidéo aussi, on ne parle pas de jouer en bourse, on parle réellement de mettre en place une stratégie d'investissement sur le long terme. Donc, comment on gagne de l'argent en bourse ? Il y a 3 façons globales de gagner de l'argent en bourse. Vous en trouverez certainement d'autres, mais sur cette vidéo, on va pour l'instant essayer de vulgariser et on rentrera plus dans le détail de chaque terme, de chaque point dans d'autres vidéos. La première manière de gagner de l'argent en bourse, c'est par la plus-value. La plus-value, c'est quoi? C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une action. Une action Apple, vous l'achetez 100 $, vous la revendez 6 mois, 1 an, plus tard à 150 $. Vous avez fait une plus-value de 150 $, différence entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est donc l'argent que vous avez gagné. Bien évidemment, c'est brut, vous aurez de la flat tax à payer dessus, etc., etc. On y reviendra plus tard. Là, encore une fois, c'est une vidéo très généraliste et qui se veut vouloir vulgariser et de rendre simple ce pilier bourse qui peut faire peur, alors que c'est le pilier le plus important. Le CAC 40, depuis sa création en 1986, c'est en moyenne 8,5% de valorisation par an. Hein, quand le livret A est à, je ne sais même pas, parce que j'en ai jamais eu et je ne chercherai jamais à en avoir, on est à 0,5 ou à 1%. Deuxième manière de gagner de l'argent en bourse, c'est avec les dividendes. Le dividende, c'est quoi? C'est le revenu versé par une entreprise à plutôt à ses actionnaires, dont vous ferez partie une fois que vous aurez acheté une ou plusieurs actions de ces sociétés. Donc concrètement, vous recevez périodiquement, ça peut être mensuellement, plus rarement, mais il y a des entreprises américaines qui le proposent, trimestriellement ou par an, vous recevez une somme d'argent proportionnelle au nombre d'actions que vous avez. Par exemple, j'ai 10 actions Total Énergie. Dividende a été voté, ils vont verser 5 € par action. Vous toucherez donc 10 fois 5, vous avez 10 actions, vous touchez 5 €, donc 50 € de dividende pour cet investissement sur Total. Total, il se trouve qu'il paye trimestriellement, donc il sera divisé en 4 et vous aurez 4 sommes qui vous feront gagner 50 €. Et puis la troisième façon de gagner de l'argent en bourse, eh bien, c'est par la fameuse magie des intérêts composés. Très concrètement, très simplement, si on reprend l'exemple de Total, sur lequel j'ai 10 actions et sur lesquelles j'ai gagné 50 €, ces 50 €, je vais les réinvestir. Je vais les racheter des actions Total avec les 50 et le capital que j'aurais pu rajouter. Donc, en gros, c'est les intérêts composés vous permettent de réintégrer les gains que vous avez faits à votre capital
vous allez gagner de nouveaux revenus, de nouveaux dividendes, vous allez les réinjecter et ainsi de suite, ça va faire l'effet boule de neige. Et si on prend par exemple l'exemple du CAC 40, si vous auriez mis il y a 25 ans 5 000 € en bourse sans rien rajouter depuis, on ne parle pas de faire du DCA et d'investir tous les mois, vous auriez mis 5 000 € sur le CAC 40 il y a 25 ans, vous auriez sans rien faire, en réinvestissant vos dividendes bien sûr, 74 000 € à ce jour. Alors que si vous auriez laissé les 5 000 € sur, on ne va pas parler de REA, mais sur un compte courant, vous auriez 5 000 € qui ne vaudront plus 5 000 € si on pense à l'inflation dont on parle tout de suite, qui est le deuxième point. Pourquoi vous devez investir en bourse? Eh bien, c'est pour ne pas perdre d'argent. Pourquoi? Parce que même si vous n'êtes pas un expert, si vous n'êtes pas un économiste, vous avez forcément déjà entendu parler, et surtout en ce moment, de l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est une augmentation générale des prix sur une période donnée. Ma baguette de pain coûte plus cher aujourd'hui qu'elle ne coûtait hier et elle coûte moins cher qu'elle ne coûtera demain. C'est donc l'augmentation intrinsèque des prix. La pièce de 1 € que j'ai aujourd'hui dans ma poche, elle vaudra moins cher en valeur. Vous aurez toujours demain une pièce de 1 €, mais elle vaudra moins cher. C'est dû à l'inflation, c'est l'augmentation générale des prix qui se fait tous les mois, tous les ans, etc., etc. Là, avec tout ce qui se passe, Covid plus la guerre, en mars 2022, l'inflation en France était de 4,5%. Pour ça, juste avant, je vous parlais du livret A qui est à 0,5 ou 0,75 ou 1%. Donc, même si vous mettez votre argent sur un livret A, vous perdez de l'argent. Parce que en mars, on a 4,5% d'inflation. Si vous n'avez fait que 1%, vous avez encore perdu. Votre argent a perdu 3,5% en valeur. Troisième point pour lequel vous devez investir en bourse, c'est pour son aspect passif de cet investissement. On appelle ça un passif. Pourquoi? C'est vous faites une action et vous gagnez de l'argent sans rien faire derrière ou en faisant très très peu, pas comme devoir aller au travail 7 heures par jour le matin et rentrer le soir. Vous devez produire une action importante pour gagner de l'argent. Là, vous avez des actions minimes qui vous permettent de gagner de l'argent. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs avec la bourse, c'est ce côté passif qui est beaucoup plus passif encore que l'immobilier qui nécessite un gros investissement de départ en temps et en argent, mais qui après génère des loyers qui tombent tous les mois. Il y a des travaux qui peuvent se rajouter, il faut faire il y a des locataires qui rentrent et qui sortent, ça demande un petit peu de travail. L'action en bourse, vous avez acheté X actions, vous ne faites rien, les dividendes tombent automatiquement, vous n'avez rien à faire. Donc, à condition, bien sûr, d'avoir un objectif long terme et non de chercher à devenir riche en quelques semaines, quelques mois, comme on peut vous vendre sur Internet, en faisant du trading, du day trading, du swing trading, c'est-à-dire que vous achetez pour revendre rapidement, soit dans la minute, dans l'heure, maximum dans la semaine, pour gagner de l'argent, qui est quelque chose de faisable, mais qui pour moi est un vrai métier qui doit être employé par des professionnels. Quatrième point pour lequel vous devez investir en bourse, c'est pour diversifier vos investissements. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait, je continue à le faire. Donc, pour ma part, dans mon patrimoine, j'ai une part importante qui est ce qu'on appelle du private equity, c'est mes entreprises, donc la valorisation de mes entreprises. Un autre point important, c'est l'immobilier. Voilà, j'ai de nombreux biens immobiliers sur lesquels je n'ai pas de dette, donc qui représentent une part importante de mon camembert dans mon patrimoine. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, vous retrouverez toutes les vidéos où je parle d'immobilier. Et comme le disent nos experts, et surtout les plus grands experts qui sont toutes nos grand-mères, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il est vraiment important de diversifier ses placements et la bourse vous permet cela. Ça vous permettra d'avoir différents piliers et puis ça vous permettra de compenser les pertes de certains piliers. Si mon entreprise avait une moins bonne année, faisait moins de résultats,
l'immobilier, comment on continue de me verser des loyers, la bourse continue d'augmenter, etc., etc. Ça permet d'équilibrer son patrimoine, donc c'est assez important. En sachant, et nous y reviendrons plus tard, que vous pouvez et vous devez diversifier aussi, vous diversifier dans la bourse elle-même. Hein. Sur la bourse, on va se permettre d'investir dans différents produits, des actions, des ETF, pareil, j'y reviendrai plus tard. On va investir dans différentes monnaies, principalement on va être sur l'euro et le dollar, et dans différentes régions du monde pour diversifier encore plus votre allocation. Donc, on va avoir des allocations principales et puis des sous-allocations. Cinquième et dernier point pour lequel vous devez investir en bourse, c'est pour soutenir des entreprises et ou des secteurs. Donc, soyons honnêtes, ce n'est pas le premier argument, mais c'est une conséquence plutôt agréable de ces investissements. Aujourd'hui, on peut investir de manière responsable et choisir de soutenir spécifiquement des entreprises qui ont un impact, par exemple, positif au niveau écologique, au niveau social. Donc, et contrairement à ce que l'on peut avoir tendance de penser, l'investissement social responsable, qu'on appelle, n'est pas moins performant que les investissements dits traditionnels. Donc, voilà les 5 raisons pour lesquelles vous devez investir selon moi. Je vous invite à mettre en commentaire les raisons pour lesquelles vous investissez en bourse ou les raisons pour lesquelles vous songez très sérieusement à investir en bourse. Je réponds systématiquement à tous les commentaires, donc allez-y, mettez les commentaires. Je vous demande de mettre un pouce bleu pour aider cette chaîne à grandir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur laquelle on parlera de comment investir en bourse. Allez, ciao!